ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV en ce vendredi 15 novembre 2024. Recette week-end comme chaque vendredi soir à 18h. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Le mercredi soir 18h, c'est recette express. Et le vendredi soir, pour faire ces petites courses de week-end, je vous aide à préparer le repas du dimanche par exemple. Aujourd'hui, petit voyage en Italie. On va rendre hommage à la cuisine italienne et les pâtes carbonara, car c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Les pâtes carbonara sont à la cuisine italienne, ce que la blanquette de veau est à la gastronomie française. Oui, je n'ai pas intérêt à me rater, parce que sinon je vais dérouiller. Je vous propose tout de suite de voir la liste des ingrédients. Alors, avec ou sans crème ? Telle est la question, réponse tout de suite dans la recette de la mère Mitraille. Et comme à notre habitude évidemment, je vous en souhaite un bon régal. Voici la liste des ingrédients pour réaliser les délicieuses pâtes carbonara de la mère Mitraille. Par personne, il vous faudra 150 g de pâtes au choix, 100 g de guanciale, je vous explique ce que c'est dans un instant, ou de lard gras non fumé. Et si vous n'avez rien de tout cela, de bons lardons bien gras. Il vous faudra un œuf entier, plus un jaune d'œuf, 50 g de parmesan, 50 g de pecorino et le poivre du moulin. Toute première étape de la recette, dans une poêle bien chaude, nous allons faire rissoler la guanciale. Alors qu'est-ce que c'est que la guanciale ? J'espère d'abord que je le prononce bien à l'italienne. Eh bien c'est simplement un lard gras non fumé qui est séché et fabriqué donc à partir de la joue du porc. Donc un lard qui est absolument excellent. On en trouve chez des traiteurs italiens ou dans certains rayons italiens, des grandes surfaces, pourquoi pas, mais enfin privilégiez quand même donc une guanciale artisanale. Si vous n'en avez pas, l'alternative c'est un lard non fumé, bien gras, ou alors, à l'extrême bien sûr, du lard fumé, mais enfin pas du tout industriel, parce que ce qu'on recherche, c'est le bon gras du lard, et non pas de l'eau. Si vous voyez ce que je veux dire avec les lardons industriels. Alors on va les mettre à rissoler, il faut qu'ils soient bien colorés, limite un tout petit peu croustillants. On n'ajoute pas de matière grasse, sauf si vous estimez que votre lard n'est pas assez gras, dans ce cas-là un tout petit peu d'huile d'olive. N'oublie pas de beurre, on est en Italie. Alors bien sûr, ça fristouille gentiment, on vient les titiller en les remuant. Et il faut savoir que la guanciale est un lard qui est poivré, c'est pour ça que vous voyez les petits grains de poivre dans la poêle. Voilà, là ça se passe très très bien, écoutez, c'est déjà un miracle. Pendant ce temps-là, dans un saladier, on va mettre nos œufs, donc je vous rappelle, un jaune d'œuf et un œuf entier. On va y ajouter 70-75% du fromage, pecorino et parmesan. Pourquoi ? Parce qu'on en garde un petit peu pour tout à l'heure, pour mettre par-dessus nos pâtes et nos petits lardons. On va poivrer. Alors, petite précision, c'est un plat qui a beaucoup de peps. En Italie, on aime le poivre, donc on met vraiment du poivre. Autre précision également, tout à l'heure, j'ai fait cuire la guanciale. Eh bien, sachez que je l'ai décoinée. C'est pas bon la couenne qui grille. Et là, à l'aide d'un fouet, alors le plus petit fouet que vous ayez, celui-ci est le fouet de la toute petite nièce de la mère Mitraille. On va bien remuer énergiquement de manière à faire une espèce de petite crème. Voilà, là regardez, pour l'instant c'est parfait, ça n'est pas terminé pour notre petite crème. En effet, comme nous sommes gourmands, je rajoute une cuillère à soupe de notre gras de cuisson des lardons. Des lardons. Voilà, la guanciale. Et là, je continue bien sûr à remuer. Alors évidemment, cette petite graisse des lardons va nous apporter un goût vraiment exceptionnel. Ce
Cela étant fait, passons à la cuisson des pâtes. Alors j'ai choisi, vous le voyez, et je vais essayer de bien le prononcer, des conchiglie rigate. Alors une eau pas salée du tout. Parce que déjà, il y a du sel dans nos lardons, et puis il y a également du sel dans le fromage. Alors le temps de cuisson, c'est celui qui est inscrit sur votre paquet. En Italie, évidemment, on préfère les pâtes al dente. En ce qui me concerne, pour ces pâtes, eh bien, ce sera 11 minutes de cuisson. Les pâtes sont cuites, on va les ajouter en les égouttant. Vous voyez, là j'ai pris un accessoire spécial, hein, une louche passoire. On va les ajouter donc avec un tout petit peu de jus de cuisson, mais pas trop. C'est ce qui va venir lier notre crème. Et puis la chaleur des pâtes va faire cuire les œufs, on va dire à moitié. Voilà. On ne fait pas là des pâtes cantonnées avec une omelette, hein, pas du tout. Et ensuite, on va commencer à remuer gentiment pour que ça s'imprègne bien évidemment de notre fromage et de notre crème. Voilà. Vraiment, vous remuez bien. Vous voyez, ça commence déjà à faire un bel aspect brillant. On va rajouter un petit peu de pâte. Voilà, c'est à discrétion en fait, hein, les pâtes. Hein. Si vous avez envie d'en manger beaucoup, vous en mettez beaucoup plus hein, à la cuisson. Voilà, je rajoute encore un petit peu de pâte, une louche pour moi et une louche pour la mère mitraille. Ça n'est pas terminé. On va y ajouter maintenant nos petits lardons. Voilà. Hop là. Alors on pourrait faire le mélange dans la poêle, mais à feu éteint surtout. Sinon, on va cuire les œufs et ça serait pas bon. On va en garder quelques-uns. Pour tout à l'heure décorer notre assiette, on remue bien tout ça. Et vous allez voir que ça va être extra. Ça va nous faire vraiment une belle crème. Et on va pouvoir évidemment dresser tout de suite notre assiette et se mettre les pieds sous la table. Les pâtes, vous le voyez, sont vraiment bien crémeuses avec ces petits lardons. Mon Dieu, ce qu'on va se régaler. Vous voyez, c'est très simple à faire, les pâtes carbonara. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de jaune d'œuf non plus au-dessus. C'est simplement comme ça un régal. J'en remets encore un petit peu, ça n'est pas terminé. On va y mettre tout de suite le restant de petits lardons par-dessus. Voilà. Et surtout, très important, un petit tour de poivre du moulin. Et puis comme nous sommes gourmands et qu'on est en Italie, on va rajouter par-dessus un petit peu de parmesan avec du pecorino. Et mon Dieu, il n'y a plus qu'à se mettre à table, mamma mia! Et cette assiette de pâtes n'a pas fait long feu, regardez, il n'y a plus rien, on a même léché l'assiette. L'assiette est propre, la vaisselle est faite, une tisane et nous allons partir au lit. Pas tout de suite quand même, bien qu'il soit déjà 5h du matin. Je vous souhaite en tous les cas de vous régaler avec cette belle recette si simple à faire, économique en plus et vraiment délicieuse. J'espère que j'ai bien réalisé la recette et que nos amis italiens qui sont extrêmement nombreux à regarder Gourmandise TV ne m'en voudront pas si j'ai fait un petit écart. Je vous souhaite en tous les cas un excellent week-end sur Gourmandise TV. Une fois de plus, merci de votre fidélité. On se retrouve dès mercredi soir pour Recette Express. En attendant, je vous souhaite un bon régal.